Autour de toi, tu ne vois que des entrepreneurs qui réussissent. Partout, du matin au soir, tous les jours. Tu ouvres YouTube et hop, tu tombes directement sur 4 interviews d'entrepreneurs à succès, 3 discours de motivation de Jeff Bezos, Elon Musk, Alex Hormozy, David Goggins, etc. Tu tombes sur 12 vidéos de conseils gratuits pour monter son business, qui en fait ne sont juste que des publicités déguisées pour vendre une formation en carton à 4 997 €. Tu tombes aussi sur 46 publicités de mecs de Dubaï qui vont t'apprendre à devenir riche en 3 mois avec le dropshipping ou l'OFM, etc. Et le truc, c'est que toi, tu vas sur Instagram, tu vas faire un petit tour, tu te dis bon, voilà, je regarde, et bim! Là, tu vois que Kendy, il est au Japon, il est à Bali, il est en Grèce, il est au Maroc en train d'encaisser un SMIC par jour. Tu regardes 53 stories d'entrepreneurs qui vivent la vie de tes rêves, qui ont à peu près ton âge ou qui sont un peu plus jeunes, qui sont à l'autre bout du monde, qui travaillent 2, 3, 4 heures par jour et qui vivent pleinement. En fait, tu es harcelé de vidéos de motivation qui se répètent toutes. Crois en toi, l'important c'est le mindset, bosse dur, entoure-toi des bonnes personnes. Et en fait, toutes ces vidéos, elles t'apprennent rien de concret. Et aussi, tu tombes sur des dizaines de Reels et de TikTok de femmes en petite tenue qui viennent et qui te motivent à procrastiner. Puisque du coup, toi, tu t'imagines un peu les avoir dans ton lit, tu vas pas à la salle, tu bosses pas. Et ensuite, tu dis vas-y, je remets ma boîte mail, tu regardes tes mails et chaque matin, c'est la même chose. Tu reçois des emails de promotion pour plein de formations qui sont toutes un peu plus chères les unes que les autres. Tu lis des emails un peu privés parce que tu es abonné à des newsletters des mêmes créateurs et des mêmes entrepreneurs qui t'inspirent. Mais en vérité, secrètement, tu es un peu envieux de ces personnes-là. Et du coup, toi, tu sors la carte bleue en espérant que cette fois, ça sera la bonne, que cette fois, ça sera la formation qui te permettra vraiment de gagner de l'argent, de gagner tes premiers euros en ligne. Voilà, tu vas sur TikTok. En moins de 30 secondes, tu vois un entrepreneur qui te partage fièrement ses résultats à 5 ou 6 chiffres. Tu vois des pubs de tous tes concurrents, ce qui veut dire que du coup, eux, ils ont du budget pour faire tourner ces pubs-là. Tu vois une publication d'un vieil ami, une de tes vieilles connaissances, qui vient de s'acheter une belle voiture ou qui est en voyage, qui te montre sa montre ou une villa dans un voyage. Bref, aujourd'hui, tout le monde semble réussir et encaisser des montants colossaux avec leur business en ligne. Et toi, regarde-toi. Tu n'as aucun résultat, tu ne fais pas de vues, tu ne gagnes pas d'abonnés. Tu ne fais pas de vente, tu n'as toujours pas lancé un business qui marche, et en fait, tu as encore des critiques de personnes qui viennent te dire tu n'y arriveras pas. Et donc aujourd'hui, tu stresses, tu doutes et tu stagnes. Et en fait, tu es un peu fatigué, tu es perdu, tu es déçu, alors que toi, tu as investi tellement de temps, d'énergie et aussi d'argent dans ton projet, et rien ne marche. La traversée du désert dont tu as parlé, elle semble s'étendre sur des milliers de kilomètres. Et t'en as marre parce que tu te dis c'est long. Et même si tu sais que tous les entrepreneurs à succès, ils sont passés par là, toi, tu as un peu envie d'abandonner. Et même, en vrai, on va pas se cacher, tu es à 2 doigts de le faire. Et malgré le fait que tu essayes de toutes tes forces, que tu y crois, que tu fais ce qu'on te dit, depuis tellement de temps, c'est devenu trop dur. Et d'ailleurs, toi, tu manques de sommeil parce que tu fais des nuits blanches pour travailler, ou tu dors pas parce que tu réfléchis et tu es stressé par rapport à ton objectif. Tu t'es même éloigné de certaines personnes sans trop t'en rendre compte puisque tu t'investis à 300% dans ton projet. Et aujourd'hui, tu regrettes un peu. Et en plus de ça, tes finances, elles sont pas au top. Et ouais, parce qu'en plus de tes dépenses du quotidien, les livres, les formations, les coachings, le matériel, tout ça, ça a un coût. Et du coup, gagner de l'argent, ça devient de plus en plus urgent pour toi. En fait, à chaque fois que tu regardes ton compte en banque, donc tu sors ton téléphone, tu regardes, tu as un petit sentiment de honte qui émerge. Tu baisses un peu la luminosité quand tu es dehors et que tu veux regarder ton compte en banque. Parce que même si tu sais pertinemment qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain, tu as l'impression d'être en retard sur les autres. Et en fait, quand tu te compares aux autres entrepreneurs, aux investisseurs, aux gens qui réussissent et qui ont ton âge, tu te dis que toi, tu n'as rien accompli. Tu te regardes dans la glace en disant « je suis qu'une merde, j'ai rien fait ». Qu'à côté d'eux, t'es rien. Et en fait, tu te dis, je suis juste un petit rebelle qui clame partout qu'il va devenir riche grâce à Internet, qui va devenir le premier millionnaire de sa famille, qui va réussir. Mais au final, je suis juste un mec qui n'a jamais rien réussi à monter, qui soit un petit peu viable, rentable ou même pérenne. Et parfois même, peut-être que tard le soir, tu demandes si tu as vraiment fait le bon choix. Tu te poses la question, est-ce que tu as bien fait de vouloir faire une croix sur la voie classique, sur le parcours métro, boulot, dodo, école, études, pour te consacrer pleinement à l'entrepreneuriat et aux investissements? Tu te demandes, est-ce que finalement, tu n'es pas en train de te tromper et de faire une erreur monumentale? Est-ce que tous les autres n'avaient pas raison et c'est toi qui as tort? Et en fait, il faut que je te dise un truc. J'étais exactement comme toi en 2019. J'étais perdu, j'étais fatigué, j'étais dégoûté, j'étais sur le point de tout arrêter. Le truc, c'est que j'ai persévéré. J'ai appris, je me suis amélioré, j'ai continué à essayer. Et 5-6 ans après, j'ai un business qui fait plus de 100 000 € de vente par an.
Donc pour à peu près 50 à 70% de marge. Si tu t'attendais sûrement à un truc révolutionnaire en regardant cette vidéo, une sorte de clé magique, un secret qui allait tout changer instantanément, vraiment genre le secret pour réussir, non. Je vais être totalement transparent avec toi, c'est pas ce que tu vois dans cette vidéo. Parce que je pense que tu l'as compris depuis un début de temps, ce genre de choses, ce genre d'astuces miracles, de formules secrètes, ça n'existe pas. Et il faut que tu réalises un truc important. Le titre de cette vidéo est complètement faux. Tout le monde n'est pas en train de réussir. Tu es juste victime, malgré toi, d'un biais cognitif, un biais psychologique qui est appelé le biais du survivant. Donc pour essayer de faire simple, je vais essayer de le résumer, c'est un peu une sorte de biais psychologique, un biais de sélection qui se traduit par une tendance naturelle à surévaluer un peu le nombre de facteurs que tu constates. En gros, ce que tu vois, comparé à ce que tu vois pas. C'est un peu le biais de confirmation. Donc en gros, pour parler français, tu concentres ton attention uniquement sur les gens qui ont réussi et qui sont en fait des exceptions statistiques, des survivants, plutôt que des cas représentatifs. Donc, traduction vraiment simple, puisque en fait, toi, tu ne vois qu'une petite partie émergée de l'iceberg, tu vois que ceux qui réussissent, tu ne regardes jamais en fait les autres. Parce qu'en fait, toi, tu regardes que les entrepreneurs que tu vois à succès sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et en fait, ton cerveau, il fait de toutes ces personnes-là une norme, une majorité. Et tu te persuades, sans vraiment t'en rendre compte, que tu es le seul à ne pas encore avoir réussi, que tu es le seul à ne toujours pas avoir de résultats. Alors que c'est pas vrai. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu fais partie, pour le moment, de la masse silencieuse, vraiment de cette majorité silencieuse. Des 97 ou 98% des personnes qui se lancent, qui sont ceux qui se lancent, qui galèrent pendant très longtemps avant de réussir, mais dont on n'entend pas parler. On t'entend parler de toi juste quand tu as du succès et les gens pensent que c'est du jour au lendemain. Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Tu vas réussir. Sache-le. C'est simplement une question de logique, même quasi mathématique. Si tu ne cesses jamais d'essayer encore et encore une fois, si tu fais les bonnes choses pendant assez longtemps avec les bonnes méthodes, c'est impossible que tu ne réussisses pas. Si tu as un QI qui n'est pas négatif et que tu persévères le temps qu'il faut, avec les bonnes stratégies, tu vas forcément avoir les résultats assez conséquents pour en vivre un jour. Et sur les 9 défaites que tu as eues sur 10 essais, le 10e essai, tu vas tellement gagner que ça va tout rentabiliser. Et dans le pire des cas, ça sera dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais dans le meilleur des cas, ça sera probablement dans quelques mois. Alors, si j'ai un message à te transmettre avec cette vidéo, c'est relève la tête, continue à te battre, tu t'en remercieras dans quelques temps. Et sûrement bien plus tôt que tu ne le penses. C'était Kendy. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu rempli de valeur. Et n'oublie pas, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Le meilleur moyen pour toi de perdre, c'est d'abandonner. Je te laisse sur ça. J'espère que ça t'a remotivé.